Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier d'avoir cette occasion précieuse aujourd'hui. Mais je m'intéressais toujours depuis longtemps aux enseignements au niveau universitaire, mais je vais vous présenter un exemple d'apprentissage de vietnamien dans un quartier au Japon. Le titre est l'enseignement de la langue d'origine aux enfants d'immigrés à l'école publique, mais nous utilisons le terme de l'enseignement de la langue maternelle et probablement je vais utiliser le terme d'enseignement de la langue maternelle des enfants. Et j'ai suivi des discussions dont j'ai beaucoup appris, mais dans la place de l'enseignement des langues, et surtout au niveau primaire, qui accueille des enfants d'immigrés, et il faut, nous essayons de semer des graines pour former des ressources humaines globales. Et d'abord, on enseigne le japonais aux enfants d'immigrés et on excluait plutôt la langue maternelle des enfants, et c'est l'expression de Ota. Et on essayait aussi d'intégrer les enfants d'immigrés. Voilà, c'était des orientations pratiquées et les compétences s'appuyant sur la langue maternelle n'étaient jamais exigées. Mais NPO ou organisations non lucratives ou la ville se sont demandé s'il ne fallait pas créer des cours où on enseigne la langue maternelle des enfants d'immigrés, et ce qui a été réalisé dans 23 écoles et dans la préfecture de Hyogo aussi depuis 2011. La ville de Kobe continue à gérer ces cours. Et nous appelons une école primaire qui s'appelle Ko. L'école primaire Ko a accueilli un cours de vietnamien, et j'aimerais bien vous présenter ce qui se passe en place et quels sont les problèmes à résoudre et les problèmes qui sont résolus, et à l'intérieur de classe l'apprentissage de vietnamien est partagé, comment à l'intérieur de la classe et à l'extérieur de la classe. Alors, il s'agit des enfants d'origine vietnamienne, mais il y a des significations, non seulement pour les enfants d'origine vietnamienne, mais aussi aux autres professeurs et aux autres étudiants. L'école primaire Ko abrite 200 étudiants avec une seule classe pour chaque année scolaire, et 22 enfants d'origine vietnamienne existent, et dont 20 suivent le cours de vietnamien. La plupart des enfants d'origine vietnamienne sont arrivés au Japon entre les années 70 et 92. Donc ce sont des enfants de réfugiés vietnamiens. Et le cours a lieu une fois par semaine, le vendredi, après les cours. Et le professeur est un japonais qui a vécu au Vietnam. Le professeur s'appelle Kei. Et un autre professeur qui est responsable des études de multiculture. Et pendant un an, le cours a lieu pendant toute l'année, mais pendant les vacances d'été, il y a 2 ou 3 journées consacrées au cours intensif où une leçon de cuisine et une fête. Il y a une fête tous les ans en février, dont je vous présenterai en détail.
Depuis 2006, nous avons observé les cours de vietnamien. 2011 et 2012, j'ai été engagée pour m'occuper des classes ordinaires et j'ai pu observer les enfants dans des classes, dans des cours ordinaires. Et j'ai enregistré des conversations ou des réactions des enfants. Alors, quels sont les thèmes de réflexion pour ce genre de cours appelé de langue maternelle ou de transmission? Et on peut citer d'abord la difficulté de donner la motivation et la diversité des étudiants, des enfants. La difficulté de motiver les enfants d'origine étrangère prennent conscience d'être étrangers et dans les cours ordinaires, ils ne montrent pas leur capacité langagière de leur langue maternelle. Et cette tendance s'explique par la pression d'intégration qui se trouve dans les classes en japonais. Il y a des expressions comme le principe basé sur l'intégration ou l'organisme de sortir de la culture. Et ces circonstances finissent par exemple, il y a un enfant, un garçon, a dit clairement qu'il ne voulait pas, il a dit à son professeur qui s'occupe de sa classe ce qu'il ressentait comme douleur d'être obligé de participer au cours de sa langue maternelle. Et dans les cours de la langue maternelle qui avait lieu le vendredi après-midi, et il pose la question pourquoi il faut y aller. Et ceci à plusieurs reprises. La pression d'intégration est très forte au Japon. Et un autre problème à résoudre, c'est la diversité des apprenants. On peut citer 4 types d'enfants. Et jusqu'à maintenant, de 2006 à 2011, donc les enfants qui sont déjà aux 3e année du lycée, ce qui est marqué en rouge, il y a 4 enfants qui venaient d'arriver au Japon, donc qui parlaient mieux le vietnamien que le japonais. Et il y avait 5 enfants qui sont nés au Japon qui parlent le japonais, mais les parents imposent l'apprentissage de vietnamien aux enfants. Donc, ils sont capables de parler le vietnamien et écrire le vietnamien. 3e catégorie, les enfants qui sont capables de comprendre oralement, mais qui sont moins doués pour parler et ils ne sont pas capables d'écrire. Ensuite, la majorité est indiquée en noir. Dans la famille aussi, les membres de la famille parlent japonais et avec les enfants qui n'ont ni sœur ni frère, où les enfants parlent en japonais avec leurs parents. Donc, ce sont des enfants qui ne comprennent presque pas le vietnamien. Voilà une grande diversité. Et il faut connaître le souhait de la famille ou la densité du rapport avec les parents. Et tous ces enfants se trouvent dans une seule classe et qui suivent les leçons de vietnamien organisées par un seul programme. Donc il faut essayer d'organiser les leçons
adapté à cette diversité. Donc il faut encourager, il faut dire du bien. Et c'est le professeur qui s'appelle le professeur Kei pose des questions et lorsque les enfants répondent bien, l'assistant qui se trouve dans la classe qui dit que c'est bien, qui encourage les enfants et il répète que c'est très bien de pouvoir parler vietnamien. Alors les enfants sont fiers de ce louange où il crie de joie, par exemple. Et puis on introduit le système de concurrence. Et les enfants sont mis en concurrence. Par exemple, les mots très simples, rouge, long, etc., ils sont cités en vietnamien pour que les enfants répondent, reconnaissent les mots. Et donc le professeur a écrit le nom des enfants et il a compté le nombre de réponses correctes à côté des enfants et du coup l'ambiance de la classe a changé. Et par exemple avec l'adjectif rouge, et il ne se souvenait pas le mot vietnamien pour désigner la pomme. Alors il a fait des efforts et il voulait se rappeler du mot pomme vietnamien pour gagner à ce concours. Et l'utilisation de cartes avec des mots en vietnamien, et il y a beaucoup d'outils qui sont préparés pour motiver les enfants parce que surtout pour faire face à la diversité du niveau et la capacité des enfants et le professeur fait beaucoup d'efforts. Et pour motiver les enfants de capacités très variées, alors, il s'agit de proposer plusieurs possibilités d'apprentissage. 5 activités ont été appliquées pendant 10 minutes ou 15 minutes. Activités changent pour éviter que les enfants s'ennuient. Mais il y a des moments où les enfants de grandes compétences brillent, où des enfants de petites compétences arrivent à participer. Et j'ai Twister, c'est ce que vous voyez sur la photo. Et Twister est un jeu où les petits enfants arrivent à participer parce qu'il suffit de comprendre les mots comme bleu, rouge, vert, jaune, la main droite, la jambe gauche, etc. Et une autre activité d'écrire l'adresse en japonais ou des salutations en vietnamien et dessiner ce qui peut représenter le nouvel an, le jour de l'an vietnamien. Et les enfants qui manipulent moins bien le japonais devaient écrire en japonais et vice-versa. Et les enfants qui dessinent bien ont dessiné après avoir étudié ce qui se passe au Nouvel An au Vietnam. Donc il y a plusieurs possibilités d'avoir accès aux études du vietnamien. Les activités sont bien variées et j'aimerais bien aborder la question de l'utilisation des enfants de haute compétence au vietnamien et le soutien apporté aux enfants de compétences moindres. Par exemple, les Vietnamiens qui viennent d'arriver, les enfants qui viennent d'arriver au Japon ont été le public de l'explication
Et le professeur a expliqué la situation actuelle du Vietnam en vietnamien, et les enfants qui maîtrisent bien le japonais a traduit en vietnamien. Et les enfants qui maîtrisent bien le vietnamien ont des occasions d'utiliser et de montrer leurs compétences en vietnamien. Et donc l'encouragement, variation des activités, etc. Et donc il y a plusieurs et beaucoup d'accès où les enfants de compétences supérieures, les compétences inférieures peuvent participer à l'apprentissage avec une bonne volonté. Et la compétence du vietnamien est située toujours au centre et pour former l'esprit et la pensée qui admet que c'est bien de parler vietnamien et c'est bien de maîtriser la langue vietnamienne. Mais au niveau plus avancé, les enfants vietnamiens essayent de cacher leur origine. Et donc, dans la classe de la langue maternelle, nous menons ce que nous appelons une activité de formation du noyau, c'est-à-dire d'avoir affirmé l'origine, l'identité vietnamienne. Alors ensuite, le noyau formé ainsi dans la classe de la langue maternelle doit être visible pour les parents, pour les autres enfants, et pour que l'idée d'affirmer la compétence en vietnamien soit partagée par tous les acteurs. Une leçon de cuisine, les parents ont servi de professeurs pour enseigner la cuisine, le vietnamien, et tous les participants ont apprécié la cuisine vietnamienne et ils ont demandé la recette. Et il y a eu un autre cours pour les enfants de 6e année, c'est-à-dire 11 ans, 12 ans, sur la guerre au Vietnam. Et les enfants qui ont assisté à ce cours expliquent ce qu'ils auront appris à d'autres enfants japonais ou aux habitants de voisinage. Donc les enfants de 11 ans, 12 ans ont appris et ils ont expliqué après aux autres. Et pour les enfants du 4e, c'est-à-dire 9 ans, 10 ans, ils ont fait des enquêtes dans les environs et les résultats ont été présentés par les enfants mêmes devant les enfants japonais et vietnamiens. Et j'aimerais bien vous présenter en détail la présentation de la danse qui s'appelle Sisimai en vietnamien Muaram. À l'école primaire Co, les 2 premières semaines sont appelées la semaine de Corée et de Vietnam. Et pour étudier la culture coréenne et vietnamienne, on consacre une journée pour faire des exposés sur leur culture. À l'ouverture de ce festival, les membres de la classe de langue maternelle de vietnamien fait la danse Sisimai et les autres enfants viennent regarder cette danse. Et c'est dans ce cadre du festival que la cuisine vietnamienne ou autre chose ont été présentées. La veille, c'est la répétition générale à laquelle le professeur de multiculture a assisté
et avec les enfants qui sont venus regarder cette danse. Et les enfants de 5e année de l'école primaire a traduit ce qui se disait en vietnamien et au japonais. Et les enfants qui ont regardé la danse ont été impressionnés de voir la danse et de voir que un de ses copains parle tellement bien le vietnamien et il a exprimé son étonnement. Et les enfants qui sont restés timides ont participé activement à cette danse. Les enfants l'enfant qui s'est exprimé sa douleur de participer à la classe de langue maternelle et a participé à cette danse, et il a été le meilleur danseur et il a encouragé même les autres membres et les professeurs attachés à cette classe étaient impressionnés de ce changement, du changement de ce garçon. Après la répétition générale, le professeur chargé de multiculturalisme a parlé aux enfants pour dire que les membres de la classe de la langue maternelle sont capables de faire ce que les autres ne savent pas faire. Mais vous devez faire avec la sincérité et avec le sérieux. Et sinon, les autres ne comprennent pas votre volonté. Voilà ce que le professeur a dit aux enfants de la classe du vietnamien et le professeur a encouragé les enfants d'aller partager cette idée et cette culture avec les autres qui ne le connaissent pas. Et donc ce n'est pas seulement à l'intérieur de la classe du vietnamien, mais dans les rapports avec l'extérieur de la classe que toutes les activités se développaient. Donc l'affirmation de la culture et de la langue vietnamienne est partagée par les autres enseignants, par les autres enfants, et surtout le partage avec l'extérieur que nous appelons la formation de plateforme, parce qu'il s'agit de la base. Dans les classes ordinaires, le japonais est utilisé comme langue de l'enseignement et les japonais sont formés et les enfants vietnamiens participent aux cours avec les autres enfants pour former le noyau. Ce noyau est énorme et dans la vie quotidienne, ils participent sous cette forme-là, mais lorsqu'ils se trouvent dans la classe de langue maternelle, ils reconnaissent qu'il existe un autre noyau. Et plus des noyaux au pluriel existent à l'intérieur de l'école, et pour comprendre l'existence de ces noyaux, il faut former la plateforme. Mais cet esprit est formé dans la classe de la langue maternelle. Quand les enfants participent à l'apprentissage du vietnamien et quand ils essaient de comprendre mieux la culture, l'existence des parents est très importante pour faire comprendre tout cela aux enfants et à travers l'apprentissage du vietnamien. C'est l'affirmation de son identité en tant que vietnamien. Et pour les enfants et professeurs japonais, on n'en prend presque jamais la conscience, mais c'est une école qui existe pour former des Japonais. Mais à l'intérieur, il y a des inclusions des étrangers
Et cette hétérogénéité s'exprime sous forme de la danse, par exemple du festival. Et donc, les plateformes qui concrétisent cette existence de multiculture. Et on peut trouver plusieurs noyaux à l'intérieur de chacun des enfants. Et dans tous ces changements peuvent avoir le potentiel de changement à l'intérieur de l'école et qui aiderait à la longue à comprendre la différence de culture. Et puis, pour relativiser les différences de culture, il faut accepter sa propre culture comme one of them. Et tous les enfants qui vont se développer dans un monde internationalisé, les enfants de l'école primaire ont une chance précieuse d'acquérir la capacité de s'adapter à cette société internationale. Mais si on arrive à avoir des noyaux visibles dans la vie quotidienne, les différences sont appréciées et comme enrichissement. Et les enfants arriveront à réaliser sa propre personnalité. Et les enfants peuvent acquérir des changements en développant sa personnalité.